l'image d'une ondée, la végétation qui la suit plaît aux infidèles, puis elle languit, tu la vois jaunir, puis elle devient débris desséché. Dans la vie dernière, il y a un terrible châtiment et un pardon de Dieu et une satisfaction, alors que la vie de ce bas monde n'est que le plaisir de l'illusion. Voilà le verset. C'est probablement en consonance avec un tel verset que le hadith de Muhammad a été conçu. La vie d'ici-bas est un rêve, c'est quelque chose qui a à voir avec le verset qui dit que la vie de ce bas monde, la vie d'ici-bas, n'est qu'un jeu, un divertissement. Donc il s'agit bien d'une mise en question de la vie de ce monde à partir alors d'un point de vue qui pour Mullah Sadra est le suivant. Selon Mullah Sadra, ce que disent les amis de Dieu, c'est-à-dire les véritables maîtres spirituels, qui sont au premier rang les imams, reconnus, les 12 imams, reconnus par les chiites, imamites, mais qui sont aussi les philosophes accomplis, eh bien, ce que disent ces amis de Dieu dépend de leur vision. Or, les amis de Dieu voient les réalités, les dimensions ésotériques des choses, et par conséquent, ils pénètrent la signification de la vie d'ici-bas. Alors, la vie d'ici-bas est un terme un peu simple à comprendre, mais peut-être un peu inadéquat pour traduire le terme arabe dunya. Et dunya est d'une racine qui signifie être bas, être en bas. Et donc, ce dont il s'agit, quand on dit la vie de ce monde est un songe, ou bien la vie de ce monde est un jeu, c'est de dire que ce qui est en bas, ce qui est au plus bas de la hiérarchie de l'être, est en lui-même privé de réalité. Régis Blacher, dans sa traduction du verset coranique que je citais, a proposé une traduction de Dunya par la vie immédiate. Ce qui n'est pas mal, bien que ce soit infidèle, parce que il s'agit aussi de dire que le monde d'ici-bas, c'est la vie qui nous est à l'heure actuelle immédiate, la vie que nous ressentons, pressentons être notre vie la plus réelle, parce que nous en avons une appréhension immédiate, sans médiation. Tandis que la vie dernière, ou bien la vie intellectuelle, ou bien d'autres formes d'existence, sont séparés de nous par des médiations. Nous avons besoin de faire un effort intellectif, réflexif, ou un effort de prière, ou un effort de méditation pour y accéder. Donc je retiens cette idée d'immédiateté dans l'ensemble des résonances de Ed-Dunya. Mais enfin, Ed-Dunya, la vie d'ici-bas, c'est aussi la vie proche, c'est pour ça d'ailleurs on peut traduire la vie immédiate aussi, c'est la vie qui nous est proche, la vie à laquelle nous collons, au fond, la vie dont nous ne parvenons pas à penser qu'elle pourrait être autrement qu'elle n'est. Eh bien, les maîtres spirituels voient la dimension ésotérique de Ed-Dunya, de la vie d'en bas, de la première vie en fait, et de la seule que nous connaissions spontanément. Eh bien, cette vie n'est faite que de choses imaginaires, vouées à disparaître et dont le cours est évanescent. Donc l'analyse philosophique de ce bas monde correspond pour Mullah Sadra à un partage que je signale immédiatement et qu'on va ensuite voir se compliquer un petit peu, le partage entre un monde immuable, un monde stable, un monde pérenne, qui est le monde divin. Le monde divin est constitué d'ailleurs lui-même d'une hiérarchie de degrés. Il y a le degré ineffable et inaccessible de l'essence divine, et puis il y a le degré des noms divins, le degré de l'intellect dont il était abondamment question dans la conférence de Fantôme, parce que c'est celui que
cet intellect que on appelle aussi l'ange intelligence, ou qui est le calame divin, bon, nous y reviendrons, et tout cet ensemble de réalités immatérielles est un ensemble éternel pour l'essence divine et absolument pérenne, je ne dis pas éternel, mais plutôt pérenne, pour les degrés inférieurs du monde divin, c'est-à-dire le monde intelligible et l'intellect premier. Mais tout ce qui est au-dessous de cette réalité stable est instable. Non seulement est instable, mais est caractérisé par un mouvement essentiel, substantiel, dit Mulla Sadra. Le mouvement essentiel est le haraka, el-dhatiya, ou le mouvement, on dit aussi mouvement substantiel, le haraka, el-jawhariya, est un mouvement de la substance elle-même, de l'essence elle-même, de tous les êtres créés inférieurs au monde intelligible. Ce qui signifie que leur substance est une substance fluente, dit Mulla Sadra. C'est une substance qui est dans une instabilité constante, ce qui d'ailleurs est un peu contradictoire avec la notion de subsistance. Mais précisément, c'est ça qui est important. À partir du moment où l'on conçoit qu'il existe un mouvement qui n'affecte pas seulement les qualités, les relations, les quantités ou d'autres attributs des êtres, mais qui affecte l'être lui-même en tant qu'être, dans les étangs, on conçoit que l'être des mondes inférieurs ne mérite pas vraiment d'être appelé être. Cet être, al-wujud, est en vérité un mouvement, un flux, et aussi, à ses plus bas degrés, une évanescence. Il y a là l'intuition d'une identité de l'être et du devenir qui a de lointaines sources platoniciennes, bien sûr, lorsqu'il s'agit des mondes inférieurs. Bref, rien ne subsiste. Rien ne subsiste. Et on a chez Mulla Sadra, je vais en donner quelques exemples, de véritables exercices spirituels d'apprentissage de la reconnaissance propre aux sages, propre aux amis de Dieu, de l'irréalité foncière de ce bas monde. Ce bas monde n'est qu'un jeu parce qu'il est sans cesse muable, et c'est cette mutabilité littéralement vertigineuse. Il parle de la ronde de l'être, de la nouba de l'être, bon, naoba, c'est-à-dire une espèce de danse frénétique de l'existant d'ici-bas, qui frappe cette vie d'ici-bas de disparition. Toute chose est vouée à disparaître, et donc toute chose est imaginaire. Pour notre philosophe, et aussi peut-être pour quelques-uns de ses disciples, j'en évoquerai au moins un, les choses imaginaires sont les choses dont le cours est évanescent. Pour lui, la sphère de l'imaginaire correspond exactement à celle de l'évanescent. Or, ce qui est en devenir permanent ne saurait être qu'imaginaire. Le monde de la nature est tout entier imaginaire, puisqu'il est en permanent mouvement. Donc les choses de ce monde, du monde de la nature, ne sont que de pure lubie. En revanche, et de manière tout à fait contradictoire avec ce statut de la vie première, de la vie immédiate, la vie dernière, l'autre monde, sont faits de réalités permanentes. Ce qui est stable est donc, par rapport à ce qui est impermanent, ce que le réel est à son image. L'autre monde est à notre monde ce que l'ésotérique est à l'exotérique, ce que la réalité est à son apparaître, et l'apparence exotérique de la réalité divine, qui est notre vie d'ici-bas, est en fait non seulement une apparition, mais aussi une apparence confuse et passagère. C'est ainsi que l'on doit, selon Mulla Sadra dans le commentaire de ce verset, publié dans son vaste commentaire coranique, on doit hiérarchiser les domaines et les degrés.
de réalité. Ce bas monde, la vie immédiate, dunya, c'est le monde de l'imaginaire. Al-Wahm, Al-Khayal, qu'on ne confondra surtout pas avec le monde imaginal dont M. Corbin a fait si souvent l'exégèse et l'étude. Non, ici, Wahm, qu'on peut traduire aussi par estimative, Khayal signifie de manière très péjorative l'imaginaire, la lubie. Le monde apparent correspond à la première naissance ou condition de l'homme, tandis que le monde de la vie dernière, al-akhira, est lui le monde réel intelligible. Donc les hommes dorment, les hommes rêvent, parce qu'ils sont dans le monde du rêve, le monde de l'imaginaire, qui est ce monde d'ici-bas. Et lorsqu'ils s'éveilleront, ils entreront dans le monde de la vie dernière, qui est le monde réel et intelligible. Le monde intelligible est réciproquement la réalité dont ce monde n'est que l'apparence. Il est la dimension cachée et il correspond à la deuxième naissance de l'homme. Ce point, et je vais immédiatement y revenir, qui est très important, l'homme doit, je dis bien parce que c'est le décret divin qui l'ordonne, connaître deux naissances. Toute la question étant de savoir comment va se passer la deuxième naissance, la première étant une naissance naturelle. Le châtiment promis par Dieu dans le verset s'annonce dès ici-bas, dans les tribulations dont sont victimes ceux qui contreviennent aux enseignements éthiques de la révélation, c'est-à-dire les enseignements et les avertissements moraux du prophète. C'est aussi le cas de ceux qui négligent l'interprétation que la philosophie propose de ces enseignements éthiques. La souffrance que crée le désordre moral, ici-bas, est déjà l'annonce du châtiment dont la vie dernière, la vérité de ce monde d'ici-bas, révèle le sens et l'intensité. La vie dernière n'est autre donc que la manifestation du sens caché de la vie d'ici-bas, de la vie qui est un rêve, qui n'est qu'un songe, et cette vie dernière révèle que la passion est à celui qui en est affecté son propre châtiment. Je cite un passage de cette exégèse du verset en question qui éclaire ceci de manière très nette. Voici ce qu'écrit Mullah Sadra. Ce qui cause nécessairement la punition des hôtes de la géhenne dans la vie dernière, les hôtes de l'enfer, ainsi que leur châtiment douloureux, existe réellement avec eux en cette vie d'ici-bas et châtie leur intériorité par ces feux. Alors, quelles sont ces causes de punition et ces châtiments qui sont déjà présents dans l'âme des damnés? Ce sont les croyances corruptrices, les mauvaises mœurs, qui sont toutes des feux brûlants et des tortures consistant d'ardentes combustions qui tourmentent leurs possédés. Elles entraînent nécessairement pour lui l'inimitié, la haine envers les fils de ce monde, qui feront partie des hôtes de la géhenne, ainsi que la querelle avec eux, la compétition dans les intentions et les vils désirs de ce monde inférieur qui les anime, de même que ces ignorances et ces habitudes blâmables ont pour conséquence le fait que ceux qui les ont soient par elles tourmentés en ce bas monde, de même elles ont pour conséquence qu'ils seront châtiés par elles dans la vie dernière. C'est un très beau condensé de la philosophie de la résurrection qu'on a chez Mullah Sadra, et on peut en dégager un certain nombre de leçons touchant la nature rêvée du monde d'en bas. C'est un monde de lubie, c'est un monde d'illusion, c'est un monde de châtiment. Les hôtes de la géhenne, eh bien c'est nous, c'est-à-dire ce sont les hommes qui vivent dans le monde sensible, mais qui s'y tiennent, qui y dorment, qui y rêvent et qui ne veulent pas s'éveiller, car ceux-là sont animés par des croyances corruptrices, c'est-à-dire des lubies, avec évidemment un contenu religieux, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Dieu,
les mauvaises mœurs, conséquences éthiques des lubies, et ce sont précisément ces croyances, ces lubies et les mœurs qui en dérivent qui sont les feux de l'enfer. Pour Mullah Sadra, de nombreux textes le corroborent, l'enfer n'existe pas en dehors de ce bas monde. Ce bas monde est donc à la fois le lieu de l'imaginaire et le lieu de l'enfer. Ce qui d'ailleurs signifie aussi que l'enfer est imaginaire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait pas souffrir. C'est le lieu vraiment où l'on souffre de ce que l'on croit et de ce que l'on et de ce dont on pâtit. Alors il y a une description tout à fait remarquable des effets de ces passions qui tourmentent leurs possédés, c'est-à-dire les hommes d'ici-bas. Eh bien, la haine, l'inimitié, la querelle, les conflits politiques, les conflits sociaux, les conflits familiaux, la compétition entre les hommes, parce que, évidemment, les hommes sont tous en compétition en vue d'obtenir la satisfaction de leurs désirs dans le monde inférieur. Ça correspond à ce que dit Dieu selon voilà ça, hein, puisque c'est un texte qui est censé être la parole divine, mais n'est-ce pas une rivalité pour obtenir plus de richesses et d'enfants. Alors c'était un texte très violent, ce texte coranique, parce qu'il faut penser que dans les tribus arabes qui étaient évangélisées, si j'ose ainsi m'exprimer, par le prophète, les deux signes auxquels on reconnaît la réussite, c'est évidemment la richesse et la progéniture. Et donc dire, et ça Mullah Sadra le commande sans cesse, pourtant il a été un bon père, il avait 2 filles qu'il a bien mariées à 2 savants, mais il dit que vraiment la recherche frénétique de la famille, de tout ça, nous fait oublier Dieu. Bon, c'est tout à fait mauvais. Bien. Mais je reviens au point encore le plus important, c'est que les tourments sont les tourments de l'âme en ce bas monde par les lubies, les images, les formes inconsistantes d'ici-bas. Donc la vie d'ici-bas est elle-même inconsistante et l'âme n'y connaît que l'inconsistance de ses représentations. Alors, j'en viens du coup à une autre exégèse qui est importante et qui se trouve dans un ouvrage de Mullah Sadra qui porte un titre tout à fait en consonance avec ce sujet, Ikaz Naïmin, le réveil des dormants. Il a consacré un volume entier sous ce titre à ce que doit être cet éveil. Alors d'abord, qui éveille les endormis, hein, c'est-à-dire les damnés, ou du moins ceux qui pourraient échapper à cette damnation qui est la vie d'ici-bas? Eh bien, ceux qui les éveillent, ce sont les sages, on l'a vu, les gnostiques, j'en dirai quelques mots par la suite, et bien sûr les imams. Mais comment qualifier la seconde naissance ou vie spirituelle qui serait l'éveil hors du champ démoniaque et désastreux de la première naissance? Alors, pour le comprendre, il faut partir de la notion de l'homme parfait. L'homme parfait, dit Mullah Sadra, en reprenant ici des analyses d'Ibn Arabi, le grand penseur du soufisme qu'évoquait d'ailleurs tout à l'heure Paul Fanton, l'homme parfait est la plus noble partie du macrocosme, et ce qui signifie que dans l'univers, la tête de l'univers qui est configurée selon ces auteurs ésotéristes comme un homme, qui est un macranthropos, dans l'univers, la tête est faite de l'homme parfait. Eh bien, l'homme parfait est assimilé à l'homme de la vision directe, qui est le contemplatif parfait, l'homme qui contemple les réalités par une vue spirituelle. C'est pour cela que l'homme serait appelé homme, en arabe, insan, d'une expression qui serait tirée de anastu, expression qui
serait à prendre au sens de je vois, absaltu. Donc là, on a un jeu d'analyse lexicale. Le mot insan, tout ça est tout à fait fantaisiste, hein, mais c'est très beau, très profond, viendrait d'un verbe signifiant être le compagnon, un assa, mais dont dérive un autre verbe, construit de la même manière, qui signifie percevoir. Donc l'homme a dans son nom même, l'idée de je vois, je perçois. Autrement dit, je sors du domaine de l'illusion et du rêve. Et par conséquent, l'homme parfait est celui qui peut dire anastu, je vois vraiment, au sens de absaltu, j'ai la basira, la vision spirituelle et intelligible. Alors cet homme parfait est celui par qui Dieu contemple sa création. Il arrive ici un thème, d'ailleurs qu'Henri Corbin a souvent commenté, le thème selon lequel l'homme parfait est celui par qui l'homme contemple Dieu et celui par qui Dieu contemple sa création. Une sorte de médiation ultime entre la création et Dieu, en sachant que, bien sûr, rien, pour les mystiques en question, ne sort de la réalité divine. Donc c'est par cet homme voyant que le réel divin contemple sa création. D'où la citation d'un vers de deux distiques attribués à Ali ibn Abi Taleb, le premier imam. Toi, tu es le livre clair qui, par ses signes, éclaire ce qui est caché. Et tu dis que toi, tu serais un petit corps, alors qu'en toi est enveloppé le monde le plus grand. Donc l'homme parfait enveloppe l'ensemble du macrocosme, et là je suis vraiment fidèlement l'exégèse de notre Mullah Sadra. Il cite alors le beau fils d'Ibn Arabi, Al-Qunavi, qui dit Dieu, le réel divin, créa le macrocosme premier selon la forme d'un livre rassemblant et portant en lui les formes des noms divins, des noms de Dieu. Il relia sa science à ce qui se trouve dans le calame suprême, l'instrument d'écriture, qui est la première intelligence, l'ange d'intelligence, et il créa l'homme parfait, qui est le microcosme. Bien. Alors, ces spéculations sur le macrocosme et le microcosme nous conduisent précisément à ce que doit être l'éveil, c'est-à-dire à ce qu'est la perfection cognitive et pratique de l'homme. Voici ce qu'écrit Mullah Sadra à la suite de ces précisions. Tant que l'homme demeure dans le degré des réalités apparentes, zahira, que sa condition est celle de ce monde inférieur, le monde de la vie immédiate, il ne vit pas dans la vie spirituelle. Et par conséquent, ce qui était dit de la vie dernière, eh bien, il faut l'entendre de la vie spirituelle. Il ne vit pas de la vie spirituelle qui advient par la mort volontaire. Donc, nous comprenons vraiment le sens qui est donné aux propos du prophète. Lorsque les hommes meurent, ils se réveillent, car la vie spirituelle est la mort volontaire au désir. Je vais y revenir tout petit peu après dans d'autres textes. Il s'agit de mourir aux objets du désir, les ma'areb. Il s'agit de mourir aux facultés animales que sont la concupiscence et la colère, ainsi qu'à tous les plaisirs que ces facultés nous procurent. Et pour illustrer cette mort volontaire, qui est au cœur de la vie spirituelle, Mullah Sadra cite, comme souvent, un propos attribué à Muhammad: il mourrait avant que vous ne mouriez. Il s'agit de mourir avant de mourir. Et il se réfère à nouveau à ce fameux verset que nous commentions tout à l'heure. Dieu a nommé, dit-il, la vie d'ici-bas divertissement.
jeu, plaisir de vanité, matal rouloul, car elle est une métaphore, un passage, sans qu'aucune réalité ne lui appartienne, sans qu'aucune stabilité n'appartienne à son être. Et malgré cela, on s'imagine qu'elle s'implante fermement dans la réalité. Elle est semblable à un mirage dans la plaine, c'est une citation du Coran, sourate 24, verset 39, celui qui est altéré croit voir de l'eau, mais quand il y arrive, il ne trouve rien. Donc ce monde est un mirage, mais nous croyons à sa stabilité. Et seule la vie spirituelle permet de se délivrer du mirage tant que l'homme ne meurt pas à l'appétit des vains décors, des décorations de ce bas monde, c'est-à-dire tant qu'on trouve que le monde est beau, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'exercices qui sont liés à cela, et qu'alors, et tant que la seconde naissance ne commence pas à apparaître en lui, grâce à cet exercice de renoncement au monde, il n'y a pas pour lui de séjour auprès de Dieu dans une seconde condition. La demeure de la vie dernière est vraiment la vie, s'il savait, citation du Coran, 29-64, et citation de Jésus, alors là, une citation capitale qu'on trouve chez tous nos auteurs, n'entre pas dans le royaume des cieux celui qui n'est pas né deux fois. Alors cette interprétation de la péricope de Jésus est très importante parce que le Messie, ainsi est-il nommé par nos auteurs, le Messie est le représentant de la seconde naissance. Il est présenté comme essentiellement un maître spirituel, Rouhani, qui qui nous permet de sortir du monde corporel Jismani. Et c'est au point d'ailleurs que les disciples du Christ, c'est-à-dire les chrétiens, sont présentés essentiellement comme des spiritualistes. On verra quel est le statut de Moïse, qui est beaucoup plus élevé d'ailleurs. Bon, lui est carrément l'élément de la mystique pure. Mais c'est un reproche, évidemment, qui est fait aux chrétiens d'être des purs spirituels. Il y a une représentation du christianisme comme religion foncièrement ésotérique, au sens précis ici, du passage d'une vie imaginaire parce que sensible à une vie réelle parce que spirituelle. Et il est le prophète qui annonce le Malakout, le royaume des cieux, en disant, et la citation est de même vraiment une péricope réelle, n'entre dans le royaume des cieux que celui qui est né deux fois. Et voici le commentaire des propos de Jésus. Cette seconde naissance et la vie spirituelle ne peuvent s'effectuer pour l'homme que s'il suit les préceptes de la religion, s'il respecte les lois divines. Donc, qui réveillera les dormants? Eh bien, ce sont évidemment les prophètes législateurs. Première condition donc, connaître les lois divines. Deuxième condition, s'il acquiert les sciences, les connaissances spirituelles, s'il acquiert les bonnes mœurs, les akhlaq, les habitus, s'il tempère les facultés corporelles de l'âme humaine. Et donc, tout le programme, si j'ose dire, à la fois de la prophétie et de la philosophie, se présente comme un programme d'apaisement et surtout de nivellement, d'égalisation, correspondant d'ailleurs à l'interprétation d'un autre verset coranique. Dieu a formé la taswiya, c'est-à-dire en fait il a égalisé la forme de l'homme. Eh bien, il faut donc un perfectionnement à la fois éthique, spirituel, mais aussi religieux, dans le respect de la loi divine. Et si ce perfectionnement et ce nivellement, pourrait-on dire, et aussi cet équilibre de l'âme humaine, cette températion, ce tardil de l'âme humaine est opéré, eh bien alors l'homme est prêt à recevoir l'insufflation de l'esprit. Voilà, donc la deuxième naissance, celle qui est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux, c'est véritablement l'insufflation de l'esprit. Cette insufflation, c'est la naissance spirituelle, walada Rouhaniya,
qui correspond à la naissance corporelle d'ici-bas. La naissance corporelle, c'est celle de la première naissance illusoire. La naissance spirituelle, c'est la deuxième naissance. Elle repose sur 4 piliers. Alors, quels sont ces 4 piliers de la naissance spirituelle? La foi, le repentir, l'ascèse et l'adoration divine, le culte divin de l'adoration. Là, on remarquera évidemment que c'est l'ensemble de la littérature du soufisme qui est convoqué, et je n'ai pas besoin de le préciser. Mais on voit parfaitement que l'éveil n'est pas un vain mot. Il s'agit véritablement de toute une série de pratiques tout à fait précises par lesquelles, lentement, l'homme sort de sa condition inférieure, meurt à ce monde, opère une mort volontaire. Et alors, parmi ces exercices, il en est d'autres auxquels maintenant je voudrais me référer, et avant de vous donner, si vous voulez, en conclusion, quelques réflexions tirées d'autres penseurs de cette époque, mais plus systématiques peut-être que ce que nous voyons pour le moment. Je me réfère ici, d'avancer un peu, à ce qui est proposé par Moulay Sadra lui-même dans un ouvrage qui s'appelle Les témoins de la Seigneurie divine, Shawahid al-Rububiyya, lorsqu'il envisage le perfectionnement de l'homme. Nous avons vu que l'homme est un microcosme qui correspond entièrement au macrocosme, et que l'homme parfait est au macrocosme ce que la tête, porteuse de l'intellect, est au microcosme. Il y a là une série de correspondances. Or, il faut savoir que ici-bas, il y a un lien organique entre les actes du culte extérieur et corporel et le progrès spirituel qui nous fait nous éveiller et mourir à ce monde. L'illumination de l'intériorité de l'homme par la science, la séparation et le dépouillement de l'intériorité délaissant ce bas monde, l'illumination donc de l'intellect et le dépouillement de l'âme, tout cela justifie les actes du culte extérieur, c'est-à-dire la prière, l'aumône, la prière collective, l'aumône, le pèlerinage, le combat pour la foi, etc. Donc le culte est absolument indispensable parce que tels sont les arcanes de la loi religieuse, de la charia. En vertu de ce lien organique entre le microcosme humain et le macrocosme céleste, et entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, les effets produits par le respect du culte et la pratique du culte ici-bas retentiront tout au long de la chaîne et se transformeront de haut en bas. Autrement dit, une prière corporelle, c'est-à-dire avec l'ensemble des actes cultuels, produit des effets qui se transportent en chaîne, dit-il, jusque dans le monde divin, dans le monde stable, divin, qui est le monde de la deuxième naissance de l'homme. Et donc l'âme va en profiter. L'âme va emmagasiner tous les effets spirituels de la prière corporelle, ou de l'aumône, ou du pèlerinage, grâce à une sorte de, on peut dire, de transmission mystique, mystérieuse en tout cas, de l'en bas vers l'au-delà. Il dit, il faut gouverner la vie immédiate jusqu'à la vie dernière, faire que le sensible se transforme en intelligible. Soit. Mais alors, si tel est l'esprit de la charia, si l'ésotérique de la charia et de l'appel prophétique est un encouragement à s'élever vers le monde supérieur. Rejette ce qui est vain, écrit Sadra. Détourne-toi des appétits rationnels. Combats les ennemis de Dieu en toi. Les incitations à la passion et les armées du démon par le djihad majeur, afin que s'ouvre pour toi la porte du cœur et que tu entres dans la Kaaba
du but recherché. Bien, donc, vous savez qu'en fonction là aussi d'une tradition du prophète, on distingue le djihad mineur, qui est le combat contre les ennemis de Dieu, du djihad majeur, qui est le combat contre soi, le combat spirituel. L'homme est véritablement homme ici, non pas par sa vie naturelle, mais par sa vie intellective et spirituelle. Le vrai combat n'est donc pas le djihad mineur contre les ennemis qui menacent le territoire de l'islam, mais le djihad majeur, le combat contre soi. De même, Mollah Sadra congédie toutes les passions animant nos vies en ce monde, parce qu'elles sont autant de passions animales, inévitables aux vivants, mais nuisibles, infernales à l'homme réel. Il me semble de ce point de vue que c'est là qu'est l'un des secrets de la pensée de Mollah Sadra. Toute la vie immédiate est inessentielle. Par conséquent, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, rien de ce qui concerne l'économie, la famille, les normes sociales et juridiques, la société civile ou le pouvoir politique n'échappe au régime des passions, si ce n'est le culte ordonné par Dieu, la Kaaba, le temple, bref, la liturgie enseignée par le prophète. Plus profondément encore, l'enseignement des imams et des maîtres spirituels est le témoignage de la vérité dans un monde illusoire. La vie passionnelle est la vie irréelle, elle n'est pas la vie essentielle de l'homme. Alors, je cite des passages, je reviens aux commentaires du verset coranique que je mentionnais en premier, qui sont tout à fait éclairants. Sadra écrit que l'homme soit caractérisé par cette vie sensible est une chose imaginaire. Donc, ce n'est pas seulement les représentations que nous avons en ce monde qui est imaginaire, c'est le fait que l'homme soit dit être un homme sensible, un homme au degré de la vie sensible. Et je vais expliciter cela aussitôt après. Dire que l'homme est une réalité corporelle et sensible, c'est une chose imaginaire, dans la mesure où l'homme, dans sa vérité, possède un cœur bien réel, qui est le siège de la connaissance de Dieu. Il faut donc s'éveiller loin de cette vie rêvée, de cette vie de rêve, tous les sens du terme, pour accéder à la vraie réalité. L'homme est au fond caractérisé simplement par le fait d'être le siège de la connaissance de Dieu. Hein, pour tous nos auteurs, la seule raison d'être de l'homme, c'est que Dieu se connaisse à travers l'homme. Je continue cette citation. Puisque pour l'homme, cette vie sensible n'a d'existence que métaphorique. Nous retrouvons cette expression. Alors, que veut-il dire par majazi, métaphorique? D'abord, il veut dire que c'est une vie passagère. Mais alors là, à tous les sens du terme. Elle passe, elle est inexistante, mais elle est aussi un lieu de passage et de pèlerinage. La métaphore est essentiellement un mouvement de passage. Elle dépend du lien en l'homme entre le corps et l'esprit. Mais elle est aussi, majazi métaphorique, parce qu'elle est l'effet non seulement d'un transport du corps vers l'âme, mais d'une image trompeuse de l'existence réelle. Le monde est un rêve, le monde est un songe, parce qu'il est une tromperie, il est une illusion. Il faut donc faire retour à soi et prendre conscience que nous prenons plaisir ou que nous souffrons de quelque chose par ce qui est seulement présent dans la pensée. Et alors, Mollah Sadra propose un exercice de type stoïcien. C'est vraiment la méthode qu'on a trouvée, c'est une méthode empruntée vraiment à la littérature du stoïcisme. Si vous voulez, le damné, celui qui vit dans l'enfer de ce monde, est celui qui ne s'aperçoit pas que tout ce dont il souffre dans la géhenne, les scorpions, etc., c'est-à-dire toutes les souffrances de l'âme, il n'en souffre que par lui-même. Vous savez, ce retour à soi, on le trouve dans d'autres textes. Il y a un texte attribué à Sohrawardi qui est absolument formidable sur la manière dont on peut méditer l'identité de soi à soi.
et il y a un jeu par lequel le sage, enfin l'apprentissage finit par savoir qui il est lui et en quoi ce soi est indicible, parce qu'il rêve, justement, et c'est en rêve qu'il voit l'autre qui serait son image réelle et son identité. Il saisit son moi aux oreilles, et à ce moment-là, évidemment, il se réveille, et il s'aperçoit que ce sont ses propres oreilles qu'il tient. Évidemment, c'est bien de lui qu'il s'est hissé dans le rêve. Donc il y a vraiment des jeux comme ça très drôles par lesquels il s'agit de se déprendre du rêve ou de sortir du rêve. Donc il faut apprendre que dans toutes les passions qui nous torturent, qui nous affectent, et où la souffrance est bien réelle, eh bien, tout vient d'une décision de notre part, ce qui suppose d'ailleurs le libre arbitre. C'est la décision qui nous appartient entièrement. Et il donne un exemple, d'ailleurs, qui vraiment ressemble à des textes anciens de manière très remarquable. C'est comme celui qui aime quelqu'un, qui croit que cet aimé est suprêmement bon et beau, puisque souvent le plaisir qu'il en tire, l'ardent désir de sa beauté dure un certain temps. Il pense que cet aimé existe bien en tel endroit de son pays. Or, il arrive que celui-ci meure peu de temps après. L'amant saura alors que l'existence concrète n'était pas le substrat de l'être aimé, puisque cette existence est perdue, de l'être aimé, en tant qu'il est aimé. Il en conclut que tous les objets d'amour et de désir en ce bas monde sont de purs imaginaires, qui n'ont pas d'existence concrète. La vie de ce bas monde n'est autre que ton état avant la mort, en relation avec des objets sensibles. Donc c'est vraiment un état provisoire, c'est la mort qui est l'horizon de la vie, ici-bas, et vous avez compris évidemment en quoi consistait l'exercice. En tant que cet être est mon aimé, il est en moi, il n'est pas dans le substrat matériel, puisque d'abord je ne cesse pas de l'aimer quand il est mort, et deuxièmement, ou quand il est parti, j'en souffre, mais ça veut dire que je l'aime, et donc tout l'amour est dans l'âme, et donc cette vie n'est qu'imaginaire. Donc c'est une forme de dépouillement par le retour à soi. Et il cite un passage bien connu d'Ibn Arabi, qui se trouve dans l'ouvrage d'Ibn Arabi intitulé « Les gemmes des sagesses des prophètes », Usus el-Hikam. C'est un texte très très important que M. Corbin a commenté très longuement dans l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. C'est un texte qui ceci, n'est-ce pas? Il n'y a dans l'être que ce que désigne l'unité pure, et il n'y a dans l'imagination que ce que désigne la multiplicité. Et alors, ce texte, Ibn Arabi distingue le réel effectif, l'essence divine, et ce qu'il appelle le réel imaginé. M. Corbin a interprété ce réel imaginé tel que ce réel, oui, le réel imaginé, tel qu'il est nommé par Ibn Arabi, comme le lieu de manifestation bien réel de Dieu, tel que nous y accédons, à la différence du réel tout court, du réel effectif, qui, dans son unité, est à la fois ineffable et intangible. Le réel imaginé est présenté dans le chapitre de M. Corbin qui s'intitule « Le Dieu des croyances », je vous y renvoie, comme une amorce de théorie du monde imaginal. Il n'en est rien chez Mollah Sadra. Mollah Sadra comprend Ibn Arabi tout à fait à l'inverse. Pour lui, le monde imaginé, le monde du devenir, dit-il, est tout entier imagination en imagination, c'est l'expression même d'Ibn Arabi, et ça veut dire le monde du devenir tout entier est abominable, inexistant, il est satanique, parce que comme le Satan, il est trompeur, il n'est rien. C'est une interprétation très intéressante d'Ibn Arabi qui va totalement à l'opposé de celle d'Henri Corbin. Je le signale au passage. Mais alors, qu'en est-il de... Vous voyez, extrêmement pessimiste, parce que là, il n'y a rien qui sauve dans l'imagination. L'imagination est absolument démoniaque.
Alors, il faut en effet concevoir toutes les raisons que nous avons de ne pas aimer ce monde. Et il y a tout un tas d'exercices, là je fais simplement que les résumer, et tout un tas d'exercices par lesquels nos auteurs vont, mais par exemple Qazi Saïd Koumi le fait aussi bien que Mullah Sadra, vont tenter de nous réveiller. Alors quelles sont les méthodes d'éveil? Bon, j'en ai vu une là, c'est une sorte de retour à soi, par quoi nous nous déprenons de ce monde. Mais il en est plusieurs autres. Et en particulier, il s'agit de se déshabituer de la beauté. Alors ça, c'est une dimension très austère de la pensée des philosophes iraniens au XVIIe siècle, qui est une véritable condamnation, une véritable condamnation de l'amour des formes et des beautés en ce monde. Et il ne faut pas se cacher qu'il y a là une austérité de docteur de la loi qui évidemment déplaira à nous tous, mais qu'on ne peut pas éviter. Si l'on veut se réveiller de ce monde avec la loi prophétique et la loi divine, il faut cesser d'aimer les belles formes, les parures, et il y a un grand nombre de textes, déjà chez Mullah Sadra, pour stigmatiser les mœurs de son temps, c'est-à-dire par exemple les concerts montés en particulier par des soufis plus ou moins libertins, l'amour des parures et des beaux habits, bref, la vie de cour. La vie de cour, hein, c'est vraiment, c'est très très... Moi j'ai comparé ça, mais je dis ça sous toute réserve en présence de Langlois, je disais, mais on a des fois l'impression de lire des textes je sais pas, dans l'horizon de Saint-Cyran, ou de vraiment un exercice d'austérité considérable, parce qu'il s'agit de se dépouiller de l'amour. Il dit, si on voyait le monde tel qu'il est, c'est-à-dire laid, hideux, absolument impossible, autrement dit, si on avait une sorte de vision un peu à la Schopenhauer, regarde, c'est pas sans rapport avec Schopenhauer, tout ça, eh bien, on n'aurait aucun mal à se réveiller. Alors, au total et en conclusion, voici, si vous voulez, le schème tel qu'on le rencontre en particulier chez Qazi Saïd Koumi, schème métaphysique qui est, pourrait-on dire, la structure générale de toutes ces réflexions. Il y a d'abord une structure des mondes. La structure est la suivante, je la résume à travers un certain nombre de textes. Le monde sensible est le monde apparent, et donc c'est le monde tel qu'il nous apparaît. L'univers, le cosmos, tel qu'il nous apparaît. Ce monde sensible est, on vient de le voir, imaginaire, inexistant, démoniaque et trompeur. C'est le monde pour lequel est faite la loi prophétique. Les prophètes ont été envoyés par Dieu, qui est miséricordieux, pour réveiller les dormeurs en proie à l'enfer, à une vie d'enfer qui est la vie de ce monde. Alors là, les choses se compliquent, et je vous épargnerai ce développement, car nos philosophes, Mir Ahmad ou Mullah Sadra, ne cessent par ailleurs d'affirmer que le monde est le meilleur des mondes possibles. Il y a un véritable exercice de théodicée, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que... pour justifier la création divine. Donc il y a là évidemment un problème. À la fois Dieu a tout fait pour le mieux, et les protestataires sont des gens rebelles, séditieux, et qu'il faut combattre. Par exemple, ceux qui condamnent l'inégalité en ce bas monde, je cite de mémoire un très beau passage de Mullah Sadra, il dit, si ces gens-là triomphaient, alors le sultan irait ramasser les ordures, et le philosophe métaphysicien serait contraint de balayer les salles. Bon, ce qui est le scandale le plus absolu aux yeux de nos penseurs. Bon, imaginez bien, il sera obligé d'avoir des travaux manuels, etc. C'est la fin du monde, bon, fin de tout. Donc, ce sont des penseurs conservateurs, profondément conservateurs. Mais une chose est de dire que ce monde est le meilleur des mondes possibles, autre chose est de dire qu'il est en lui-même bon. Non, il est démoniaque et trompeur. Au-dessus de ce monde et à l'intérieur de ce monde est le monde psychique et imaginal. Et donc on doit bien distinguer l'imaginaire qui est le sensible de l'imaginal qui est le psychique.
Le monde des images authentiques, c'est le monde de l'âme. C'est le monde de la deuxième naissance de l'homme, le monde de la prédestination divine, et c'est là que l'homme trouve sa vérité, la vérité de son âme, qui est reconduite à son paradis quand elle est une âme pacifiée. Au-dessus du monde psychique, nous trouvons le monde intelligible, et c'est là que commence le réel. Le réel commence avec le monde intelligible, qui est le monde des archétypes, images des noms divins. C'est le monde du décret divin. Et au-dessus de ce premier degré du monde réel, il y a le monde de l'essence divine, de ses attributs de perfection. C'est la fine pointe de l'unité essentielle. Or, l'homme est à l'image de cette structure des mondes, et je conclurai par là. L'homme sensible corporel, on a vu, c'est l'homme infernal. Alors, c'est l'homme de la concupiscence, c'est l'homme du courroux, c'est l'homme de toutes les mauvaises passions, et il vit en enfer. Donc, son sommeil est un sommeil cauchemardesque. Mais, dans l'intériorité de l'homme, il y a l'homme psychique, qui correspond au monde de l'âme, au monde imaginal, et c'est cet homme psychique qui cultive, s'il s'éveille du monde sensible, le lieu de l'imagination créatrice, qui est le paradis inférieur. Et alors c'est là que les images retrouvent leur dignité, les images de beauté, les images éthérées sans matière, enfin sans la lourdeur de la matière. Et donc il faudrait distinguer entre un monde esthétique qui est le monde du paradis et qui est le monde aussi de l'art, puisqu'on est à l'Institut d'Histoire des Arts, on peut le signaler, le monde de la peinture persane, c'est le monde psychique, du monde des formes sensibles, inférieures et matérielles, qui, elles, doivent être renoncées. Troisièmement, il y a l'homme intelligible, ça c'est le sage, le prophète, l'imam, le philosophe, celui qui accède au paradis supérieur, qui est le paradis où l'on rencontre la face de Dieu par la vie intelligible. Là, il y aurait des proximités avec l'exégèse d'un Maïmonide, bien entendu. C'est là qu'apparaît l'homme parfait. Et enfin, et dernièrement, ultimement, il y a l'homme divin. Et l'homme divin, c'est l'homme qui pratique l'immersion totale en Dieu, c'est l'homme du fana fillah, l'homme de l'anéantissement de soi. Car l'éveil étant foncièrement une mort volontaire, le champion de la mort volontaire réussie, c'est le prophète majeur qui devient le modèle du spirituel accompli qui s'absorbe entièrement dans la réalité divine, au-delà même du degré de l'homme intelligible, de l'homme de l'union avec l'intellect agent. Eh bien, pour nos philosophes, le modèle de cet intrépide agent du djihad intérieur, c'est Moïse. C'est Moïse. Alors je conclurai là-dessus, parce que c'est très intéressant de voir que c'est Moïse qui, en deux occasions citées du Coran, devient le champion de l'immersion divine dans Dieu, et donc de l'éveil, mais d'un éveil paradoxal, puisque c'est en tant qu'il perd la conscience de soi qu'il s'éveille au réel divin. Premièrement, il est le prophète du Sinaï, c'est-à-dire il voit le Sinaï exploser quand il demande à Dieu de se manifester, et nos auteurs comprennent que c'est le Sinaï de son existence à lui qui explose. La montagne qui explose, qui est arasée, c'est la montagne de l'existence du prophète ou de tout homme. Il demande ne te verrai-je pas, et ce qui va sauter devant ses yeux pour manifester la toute-puissance divine, c'est le Sinaï de lui-même. Donc il est mort à lui-même parce que le Sinaï cesse de voiler Dieu, il cesse en lui-même de voiler la présence de Dieu. Et il y a un deuxième exemple qui est une interprétation très émouvante et très belle, que j'ai déjà citée, mais que je compte citer ici, d'un verset qui aujourd'hui est utilisé par tous les antisémites salafistes et autres, que je cite de mémoire,
verset coranique que Pierre Lori a d'ailleurs très bien commenté dans son livre récent sur la dignité de l'homme en islam. À des juifs qui transgressent la loi de Moïse, le prophète dit « devenez, disparaissez, mourrez ». Ensuite il leur dit « devenez des singes abjects ». Alors vous savez qu'aujourd'hui, prenant ça à la lettre, et ne comprenant pas que ça s'adresse à des gens qui transgressent la loi, tous les réseaux de propagande font une exégèse que je préfère même ne pas évoquer, qui est abominable. Mais ce qui est important, c'est le mourer. Alors on pourrait comprendre que Mahomet condamne les Juifs à mort. On dit mourez, vous n'avez plus qu'à mourir. C'est pas ça du tout. L'exégèse dit ils sont bien meilleurs que nous. Ils sont bien meilleurs que nous parce que eux savent mourir à soi-même et atteindre à l'immersion complète en Dieu. Donc, les disciples de Moïse sont les véritables modèles des imams et des sages, et en tout cas, nous avons à les prendre pour compagnons et pour modèles. Vous voyez, donc il y a 4 degrés. Un premier degré qui est celui de cette vie qui n'est qu'un songe, puis 3 degrés d'éveil successifs conduisant à un fanat de l'âme, à un anéantissement de l'âme, qui est l'une des doctrines les plus importantes de la littérature du soufisme, passée avec armes et bagages dans la littérature philosophique au XVIIe siècle iranien. Je vous remercie.